And who am I? That's one secret I'll never tell. The only one. XOXO. Gossip Girl. Salut mes luchos, vous me connaissez, c'est RK Lalouche aujourd'hui avec Léo. dans le tout premier épisode de notre podcast Petit potin. Par contre, les histoires que j'ai reçues là, c'est pas des petits, hein, c'est des gros potins comme ça. Anyway, let's go. Tu choisis la première histoire, une fille et un garçon. Ok. La fille va s'appeler Miranda. D'accord. Et le garçon va s'appeler Paul. Paul et Miranda. Paul et Miranda, si Paul et j'oublie Miranda. là, c'est ton problème. Paul et On Miranda. va dire que je m'appelle Miranda, j'ai connu un gars qui s'appelle Paul. Mhm. C'était 2 mois après la rupture avec mon premier gars. Un de mes amis a envoyé mon numéro dans un groupe. Alors, dans un groupe WhatsApp. Plusieurs personnes m'ont DM ce jour, y compris Paul, qui s'est présenté très respectueusement. On te voit venir, hein, Ça Paul. commence bien tout ça. Je le trouvais très gentil, il m'intéressait pas alors. Quand il m'a fait la cour pendant 2 bonnes années, 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 2 longues ans, années. 2 longues années. Ok, let's J'ai go. refusé parce que j'avais des séquelles de ma première relation. Je voulais rester seule. Des gens comme moi. Anyway, pendant ces 2 ans, Paul me tenait au courant de ses moindres faits et gestes. Et D'accord. c'était quelqu'un qui avait, selon moi, les mêmes objectifs dans la vie. Surtout niveau relation amoureuse, on était sur la même longueur d'onde. Ok, d'accord. Ok, Miranda. À un moment donné, il a complètement disparu et moi, je l'avais complètement oublié puisqu'il ne m'intéressait pas. D'accord. 2 ans après, il m'appelle avec un numéro inconnu. C'était un gars qui insistait beaucoup. Nous avions recommencé par rediscuter. C'était quelqu'un de très gentil, très respectueux, qui me disait toujours « je t'aime, patati patata », sans rien attendre en retour. Il disait qu'il attendra le temps qu'il faut. J'avais fait part de la situation à mon meilleur ami. Elle a un meilleur ami. Et il m'a dit « non, je ne sens pas ce mec, du coup ne sors jamais avec lui ». Je dois préciser que le père fait partie des gens de la haute société, fils de député, gouverneur, etc. Nous Ok, rentrons dans la politique, hein. Miranda est rentré dans la grande classe. Il me disait à chaque fois son nom de famille, mais ça me disait rien. Parce que je suis une personne, je m'intéresse même pas un peu à la politique ou des choses comme ça. On devait se rencontrer, j'ai toujours eu du mal avec les rencontres. Alors, en allant, j'étais passée à l'église prier et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, excuse-moi. ok Miranda, Elle si est ce garçon croyante, est fait alors. pour moi alors que je le rencontre, au cas contraire, En tout cas, c'est qu'un bien. truc se passe. Mhm. Et j'étais partie. Arrivée au lieu de rencontre, il n'était pas là. Il disait qu'il était là, mais je ne le voyais pas. Au bout de 10 minutes, je suis partie. Faut savoir, Paul me tenait toujours informée de ses craintes et tout par rapport à lui, et me disait qu'il parlait de moi à sa mère. Alors, on a décidé de refaire une deuxième rencontre. J'étais encore allée prier et on n'a pas pu se rencontrer. Une vraie coïncidence. Non, Miranda, c'est pas une coïncidence. En tout Je cas, me c'est Dieu rendais. qui lui envoyait des signes. Voilà, la Tu deuxième vois. fois encore, elle était partie Ah, prier faut toujours et écouter ce que ils se Dieu sont pas vus. te dit. Je me rendais compte que c'était un signe de Dieu. Ah, mais clairement, c'était un signe de Dieu. Mais idiote que je suis, j'ai insisté jusqu'au jour où on s'est rencontrés. J'ai partagé ma localisation avec mon pote. Tape mon 5. Il Son faut meilleur- toujours faire ça. Son meilleur pote. Il faut toujours avoir un pote à qui on envoie sa localisation quand on sort. Et Loïc que voici, c'est la personne à qui moi j'envoie ma localisation quand je vais dans un endroit suspect. Toujours, C'est-à-dire, toujours. quand je suis J'ai la pas localisation, je je- la suis depuis mon Voilà. téléphone pour savoir l'endroit dans lequel il je faut trouve. toujours avoir ce genre de Toujours, pote. toujours. Donc, j'ai partagé ma localisation avec mon pote parce que pour moi, c'était la première fois d'accepter un rencard. On était allé chez lui, j'ai rencontré sa mère qui, à vue d'œil, apparut sèche envers moi Au premier encart, elle rencontre la mère du gars. et la mère est sèche avec elle. Ok. Mais elle a quand même répondu à mes salutations. On a discuté avec Paul et après, il m'a ramené chez moi. Quelques jours après, j'ai accepté d'être sa copine. Mais Les choses ne vont pas Miranda, un peu trop vite par hasard. t'es pas concentrée. Miranda n'est pas concentrée. You are not concentrate. You are not focused. Faut savoir, Continue. Paul m'a dit qu'il avait 28 ans et moi, j'en ai 22. 6 ans d'écart. Ouais. Intéressant. Et il a aussi fait partie de l'armée. Alors sa forme, la taille, la voix correspondaient vraiment à son âge.
Ça, c'est... Je sens un truc arriver. Ok? Un jour, il m'a demandé le sexe, ce que j'ai refusé, et il m'a raconté une histoire qu'il avait la prostate. Ah mais non, ça c'est trop bizarre. Je suis désolé, mais un jeune garçon de 28 ans peut pas avoir la prostate quand Ok. même. La Il m'a prostate, c'est à raconté. partir d'un certain âge. Mais bon, continue Moi, de je lire savais pas, l'histoire. mais bon, d'accord. Merci pour C'est un peu l'info. bizarre quand même, avec 8 ans, une prostate. Parce Ok. que... Et qu'il manquait de rein. Il lui manque un rein. Et Et allait mourir d'un peu. Alors, il avait vraiment besoin de sexe pour essayer de guérir. Paul! Paul! moi, je ne crois pas à l'histoire. En tout cas, si c'est vrai, je demande pardon à En Dieu, fait, ça me mais rappelle trop les histoires. Tu sais, quand on dit, t'as un meilleur ami, s'il est dans une situation où il va mourir, mais qu'il a besoin de sexe, est-ce que tu vas le lui donner? C'est un peu ce genre de choses, en fait. Paul, ok, à non. quoi tu joues? Donc, Paul a la prostate, il lui manque un rein, il a besoin de sexe pour survivre. Ok. Et qu'il allait me montrer des rapports médicaux que je lui demandais chaque jour, sans arrêt. Je ne sais pas si tu dois t'en souvenir. Ok, là, elle s'adresse à moi. Mm. Mais tu faisais un live un jour et je t'ai posé la question par rapport à cela et tu m'as dit non, que c'est faux, mais je t'ai pas écouté non plus. Miranda, Quand on te parle, faut écouter. Miranda, moi je dis toujours la vérité dans mes lives, Miranda. Écoute-moi. Fallait l'écouter, ma belle. Et puis elle m'ajoute un emoji qui rit. Elle sait qu'elle a fait une connerie. Un jour, il m'a demandé si je voulais les rapports par PDF ou je veux les avoir en main propre. J'ai répondu en main propre parce qu'il est très fort en informatique. Moi aussi, alors j'ai compris qu'il pouvait m'envoyer de faux rapports. Le document falsifié, quoi. Voilà. Ok. Un jour, pour me prouver qu'il ne mentait pas, il a juré sur sa mère et m'a dit s'il ment alors que sa mère meurt. Alors, je l'ai cru. Hey! Vous jurez sur vos mamans. Il y a des gens qui sont capables de tout. Vous Hein. Ta jurez sur propre vos maman, mamans. mais c'est pitoyable de faire des choses comme ça. Je l'ai cru. Un jour, il était venu me chercher et il roulait à une très forte vitesse. Il a serré sur le côté passager d'un seul coup et est vite On se descendu. croirait dans Wattpad. Ok. Et il me disait qu'il avait mal en bas, au pénis. Que c'était à cause de sa maladie. Et il se tordait de douleur au milieu de la route. J'étais morte de panique. Il m'a demandé de coucher avec lui ce jour et j'ai accepté, vu ce qui s'était passé en route. Elle a été Le mec, manipulée. oui, le mec, il a Le trop bien mec, en joué fait, son il jeu, en c'est un fait. psychopathe. Bon, on lui donne le bénéfice du doute. Donc, Moi, j'ai continue. du mal à le croire, Déjà, mais bon, les traits de l'histoire que je viens d'écouter là. on lui donne le bénéfice du doute. Mm. Alors, faut savoir que je suis une personne un peu dégoûtée par le sexe, mais je l'ai laissé faire et c'était très douloureux. Dans les toilettes, j'ai dit, je me suis enfin donné à quelqu'un après des années. Mais s'il s'avère qu'il profite de moi alors que la nature lui fasse payer, au cas contraire que des portes s'ouvrent à lui et qu'il guérisse de cette maladie. Le lendemain, il a eu un terrible accident. Quand on vous dit qu'on ne s'amuse pas En avec fait, toutes les filles, là, voilà la la go, situation qui est là. Les gars, pris en ce fait. n'est pas avec n'importe quelle fille on joue. Vous entendez des trucs comme ça. Elle dit un truc, elle demande un truc à son À Dieu, et puis le truc, ça lendemain, s'exauce en direct, fait. vous voyez, et il y a un Dieu pour Waouh. les pauvres. Hein. C'est la troisième fois qu'elle demande un truc à Dieu et que ça se réalise. Vous voyez, Bon. Il a eu un je ne terrible blague pas. accident. Je me suis rappelé de ce que j'ai dit la veille dans les toilettes et mon cerveau a compris le message, mais mon cœur, non. Le cœur a ses raisons. que la raison ignore. J'ai encore laissé passer. Je suis allée chez lui. Il vivait dans une grande maison. Je me suis vite rapprochée des enfants, donc de ses petits frères, Mhm. de la famille. Certaines personnes âgées, d'autres y compris la mère, paraissaient froides des fois et gentilles des fois, ce qui me préoccupait quand même un peu. Paul continuait toujours à demander le sexe, ce que je refusais, et il voulait aller se satisfaire chez des putes, ce que j'ai accepté sans souci. Nia ma mère. Seigneur. Elle a accepté que Elle a son gars aille accepté. se satisfaire par des putes. Ouais, bon. Ok. Même si ça me gênait beaucoup, les enfants de la maison me racontaient des trucs sur le comportement de Paul, ce qui était carrément le contraire de la personne qu'il était en face de moi. Faut savoir, certaines fois,
Paul m'appelait vers 2 heures ou 1 heure du matin, très tardivement, pour me dire qu'il allait à l'hôpital, que le sang sortait de son pénis. Son histoire de prostate, là, il y tient, hein? Il y tient fort. Et plein d'autres choses. Un jour, j'ai découvert la première vérité en voyant une de ses cartes. C'était un 2002. C'était un 2002. Donc, si on fait les calculs, il n'a pas 28 ans. Il a menti sur son âge. Ouais, il a 22 ans. Petite pause publicitaire, nous avons le plaisir de vous annoncer la toute première édition d'un tout nouvel événement, j'ai nommé La Bande, qui aura lieu ce 25 décembre. Si vous aimez vous déplacer en groupe, en bande, en team, vous allez kiffer le concept. Venez vous ambiancer avec votre groupe de potes à cet événement le 25 décembre. Je vais vous laisser toutes les informations dans ma story Instagram. Un jour, j'étais seule dans la chambre, j'ai fouillé son PC. Et j'ai vu qu'il suppliait encore son ex de l'aimer et qu'il lui posait les mêmes questions que je lui posais pour améliorer notre couple. C'est un chien. Ça me dépasse. Attention avec les mots. La situation me dépasse, franchement. Paul, qui es-tu? J'étais figée et je tremblais. Paul avait beaucoup de force puisqu'il avait fait l'armée. Il m'a traîné vers l'étage et m'a enfermée. Je t'ai pas dit que le gars là c'était un psychopathe. Je t'ai dit non. C'est devenu séquestration. Je t'ai dit non. 50 nuances de graisse sur nous. Continue. Il m'a enfermée quand il a su. Il a ensuite appelé ses frères pour venir me parler. Faut savoir, je m'étais rapprochée de son cousin et de son meilleur ami qui essayait toujours de me faire la cour. Je racontais cela à Paul, mais il n'avait jamais réagi. Faut savoir, Paul n'a jamais changé. Il était toujours si tendre. Ok. Quelqu'un qui est tendre, qui t'enferme dans une chambre là, tu continues à dire que la personne est tendre. Ils appellent H24 et à chaque embrouille, il faisait tout pour me réconforter avant de dormir. Je lui ai parlé de mon meilleur ami qui lui travaillait déjà et est membre d'une société. Paul, lui, ne travaillait pas encore. Il dépendait encore de sa famille et avait tout le temps des problèmes avec tout le monde. Tantôt, il se bagarre, tantôt, c'était des nudes, des filles qu'on retrouvait dans son téléphone. Ou soit des sextapes. Mais Miranda... Malgré tout ça, elle continue pas à être avec le gars. Paul! Je dis que le gars, c'est un psychopathe. Non, on a envie de savoir qui est vraiment ce Paul. Tout le temps, il me demandait à chaque fois qu'il était dans un bourbier de demander de l'argent à mon meilleur ami. Aïe. Alors ça, par contre, ça devient très inquiétant. Donc, Paul demande à Miranda de demander de l'argent à son Pourtant, meilleur c'est lui ami. qui est censé être le fils de député. Continue. Continue. Parce qu'il savait qu'il avait de l'argent, ce que je ne fis jamais. Une fois, il fut emprisonné. Donc, il était en détention. Et sa mère ne voulait en aucun cas payer sa caution. Eh ben voilà pourquoi la maman était froide en fait. Parce qu'elle connaît son fils. Ouais, voilà, justement. Voilà. Elle connaît son fils. Je n'ai rien fait non plus parce que je commençais peu à peu à découvrir qui il était réellement. Eh ben Miranda. T'as pris du temps pour découvrir le vrai visage de la Un jour, personne. après mon examen, il m'avait demandé de venir. Alors j'étais allée le voir vers 18h. Et il était rentré complètement déshabillé. Boutons et ceinture ouverts. Un de ses amis l'a vu au dehors et lui a demandé le pourquoi il était comme ça. Et il a répondu qu'il avait mal au bas-ventre. Alors j'ai vite compris que c'était par rapport à sa maladie. Paul. Donc, nous sommes montés dans sa chambre. J'étais pas d'humeur à cause de mon examen parce que je n'avais pas bien travaillé. Il a commencé à crier. Si tu veux pas m'aider, aujourd'hui, rentre chez toi. Aujourd'hui, tu dois m'aider. C'est arrivé là-bas. Après, il m'a dit qu'il était obligé de le faire. Il m'a déshabillé par force et tout. Avant, je me disais, si un gars voulait me violer, j'allais le tuer. Mais c'est faux. Il faut vraiment y faire face pour comprendre. J'étais tétanisée. Il m'a dit, si tu cries, je te pénètre, alors ferme ta bouche. Seigneur Jésus. Attends.
Là, ce n'est plus un sujet de rigolade. Est-ce qu'on est dans le même Togo en fait? J'ai l'impression que vous vivez des choses, j'ai l'impression qu'on n'est pas Tu sais dans quoi, le il y a même beaucoup de personnes pays qui en vivent fait. des histoires assez tordues J'ai- et tout, mais on n'entend pas parler de ça, quoi, tu vois. Ça, c'est plus de la blague, hein, au point où le truc est arrivé, là. Mais bon, continue, parce que on ça J'ai mis la main sur ma bouche tout en étant en train de le supplier de me laisser rentrer chez moi, mais en vain. Quand il a fini, j'ai couru, j'ai appelé mon pote qui est venu me chercher. Il voulait appeler la police. La fille, elle les avait pas impressionnés. Il voulait appeler la police, mais j'ai refusé parce que j'avais peur de la réaction de mes parents. La nuit, Paul s'est excusé et a même pleuré. Un vrai manipulateur, Il est un psychopathe, novellasse. il est malade. Il a même pleuré que c'était à cause de sa maladie. Bête que je suis, j'ai accepté ses excuses. On l'a envoûté ou c'est comment, là? Mais ma chérie, normalement, c'est une croyante qui prie beaucoup Dieu, non? Parce que je ne comprends pas comment le truc est en train de se dérouler, là. Mais ma chérie, t'as laissé ta relation avec Dieu, En c'est fait, comment? tu Je ne sais comprends ce qui me plus. fume le plus, c'est qu'elle l'a fait poireauter pendant 2 ans. Et maintenant qu'elle accepte, en fait, elle disait que le gars ne lui plaisait pas. Et d'un coup, il te plaît au point que tu acceptes ce genre de choses. On l'a envoûté. C'est bizarre, quoi. On l'a envoûté. Waouh, où en étais-je? J'ai accepté ses excuses. Malgré tout, le lendemain, je suis allée, on a discuté pendant des heures et il s'est excusé et je me suis dit, si c'était qu'il était vraiment malade, alors ça fait rien. Je suis désolé, mais même si le gars, il est malade, ça ne donne pas le droit d'abuser de toi. Je suis désolé. Vous voyez, c'est un peu le schéma du gourou et puis de la victime qui trouve tout le temps des excuses au mal qu'elle est en train de subir venant du gourou, tu vois. C'est pas bien, c'est toxique. C'est très toxique. Très toxique. Et il a recommencé par me violer. Au bout de 5 fois, Hein? j'étais dégoûtée. Attends. Non. Stop. 5 fois. 5 fois. 5 fois. Et puis, il était toujours dans la relation. Toujours dedans. Oh, On continue. Non. Mais Miranda. Au bout Mais de 5 Miranda. Au bout de 5 fois, j'étais dégoûtée de moi, de la vie et de tout. J'avais la haine, je le détestais, j'arrivais pas à dormir. J'avais les images du viol dans ma tête à chaque seconde. Eh ben, tu m'étonnes. Attends, c'est terrible, là. J'ai décidé Continue. de mettre fin à la relation. Eh ben, Miranda, enfin, quand même. J'ai décidé de mettre fin à la relation. Il a commencé par me menacer. Et Est-ce que ça te choque? c'est un psychopathe. Ça non, me choque même pas. Voilà. Il a commencé par me menacer. Un beau jour, un numéro m'a inboxé qu'il allait publier mes sextapes. Aïe. Je savais pertinemment que j'avais jamais eu à faire ce genre de choses. Ça va très loin. Peut-être le gars l'a filmé à son insu. Mais ça va très loin. Ça va très très loin. J'ai jamais envoyé de nudes. Je me suis jamais filmée nue, encore moins pendant les rapports. Et on m'a envoyé une vidéo. C'était quand Paul avait des rapports avec moi. Oh, il l'a vraiment fait. Là, j'étais tellement choqué que je perds mon latin. Mais en fait, elle aussi, elle avait dit tantôt que le gars avait tout le temps des problèmes et qu'on trouvait des sextapes dans son téléphone. Elle n'a pas eu la présence d'esprit de se Miranda dire que comme n'est ça. pas concentrée. Miranda, c'est une Non, grosse non. victime, en fait. Waouh. Continue. Waouh, ok. Je suis revenue chez lui. Je pleurais tellement ce jour, sa maman m'a appelée et m'a dit, toute mère doit conseiller ses enfants. Tu es comme ma propre fille. Mon fils est violent et très méchant. Alors quitte-le si tu tiens à ta vie. Et je vois de la bonté dans tes yeux, alors pars. C'est la fin de l'histoire. En fait, ça, c'est la scène qui me donne envie de pleurer. Mais comment on peut en arriver là, en fait? Waouh! Franchement, l'histoire, elle est touchante.
Je me suis levée, j'ai dit merci beaucoup maman, la gorge serrée, les yeux qui débordaient de larmes et je suis partie avec mes démons. Encore aujourd'hui, je souffre de ce viol. Ok. C'est toute l'histoire, j'espère que tu l'as trouvée intéressante. Et pour la fin, je dis aux gens que l'apparence est très trompeuse. Les gens sont capables du pire pour obtenir ce qu'ils veulent. Petit message de la part de Miranda. Et je voulais aussi rajouter que si j'étais restée, c'est parce que j'avais juste espoir qu'ils changent et j'étais très attachée aux enfants de la maison. Vous savez quoi, une personne qui n'a pas su, je sais pas, comment le dire? On va pas parler d'éducation parce qu'il y a des parents qui donnent de bonnes éducations à leurs enfants, mais à leurs fils plutôt, mais sont des timbrés, sont des malades mentaux et tout. Donc, une personne qui a un certain trait de caractère, toi, tu vas pas te dire que tu vas changer la personne. Tu vas la changer comment? Tu vas la changer comment? Au moindre petit geste, au premier petit geste, les filles fuyaient. Je suis un gars, je sais de quoi je parle, je suis en train de vous parler. Vous savez quoi? Il y a des gens qui sont timbrés. Il y a des garçons qui sont timbrés, qui sont des malades mentaux. Ils sont dérangés en fait. Wow. Il a inventé une fausse maladie. Mais à quel moment je te dis, il y a des gens qui souffrent vraiment Oh, de mais ce il a truc-là. fait toute Déjà, une scène. une prostate à 28 ans. Lui, il a 22 ans. Comment ça, tu as 22 ans, tu as une prostate? À quel moment? En tout cas, peut-être que je suis mal informé, mais dites-moi si un mec peut avoir une prostate à l'âge de 22 ans. Parce que je pense que la prostate, c'est à partir de 50 ou un truc comme ça, mais je ne suis pas renseigné sur le sujet, En fait, je ne sais pas trop, mais je pense. Le gars, il a fait une grosse mise en scène. Il a fait semblant d'avoir mal. Et puis le pire, c'est que la fille croyait à tout ça. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Mais bon, Wow. déjà, qu'est-ce qu'on peut dire à la fille? C'est un acteur. Et il n'est pas le seul à être comme ça. Il y en a plein beaucoup. d'hommes là dehors qui sont comme ça. Donc faites très L'homicide, il y en a attention beaucoup. à vous. Et écoutez vos potes. Parce que si elle avait écouté son meilleur ami Depuis dès le début, départ, là, en fait. je vois. Bref. Comment on peut être aussi machiavélique à 22 ans? Moi, c'est la seule question que je me pose. Comment vous faites, en fait? Déjà, Bref, faites attention à faites vous. attention avec qui vous sortez. Voilà, il faut savoir choisir ses relations, d'accord? Et écoutez vos proches. Mais des fois aussi, il faut se dire, mon L'amour proche est aveugle. contre mon bonheur, mon proche est contre l'amour que je ressens. Personne ne Donc, vous voilà. envie. En fait, moi, ce qui m'a aussi fait mal dans l'histoire, c'est la maman. Parce que à chaque fois, quand elle disait que la maman était froide, moi, je me disais, pourquoi la maman est comme ça? Tu vois, même la première fois, la maman aurait dû appeler la fille. Ouais. Mais peut-être la maman aussi va se dire... Et ça se sent voilà. dans l'histoire en fait, elle est tellement dépassée par le comportement de son fils. Bon, Anyway, c'était tout pour l'histoire de Paul et Miranda. Racontez-moi vos pires crasses en amitié, c'était la question. mais je pense Elle a raconté parlé une grâce en relations. amour. En relation amoureuse, mais je pense qu'elle l'a raconté parce que c'était censé être son ami au début et que finalement ils se sont mis en couple et elle est tombée sur un monstre. Bon, déjà, on va parler à Miranda. Beaucoup de courage. Essaye de renouer tes liens avec Dieu parce que c'est très important. Faut prier. Écoute Dieu, Miranda. Écoute Dieu. Il faut beaucoup prier. En fait, la prière va beaucoup l'aider à surmonter ça parce que sûrement c'est un traumatisme, tu vois. Dans ses prochaines relations, ça va se répercuter sur ses prochaines relations. Elle n'aura plus forcément confiance au mec, même si un bon mec veut construire quelque chose avec elle, elle sera pas forcément apte à le faire et tout. Donc, c'est tellement beaucoup de dommage. courage. C'est dommage, c'est triste, c'est dégueulasse en fait. Bref. Bon, chers amis, Meluchos, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que quelqu'un connaît ce Paul? Si un mec vous écrit pour vous dire qu'il a la prostate, c'est Paul. Même 35 ans, là, non, pas 35 C'est Paul. ans. Ne l'écoutez De pas. toute façon, on va vérifier nos informations et je suis sûr qu'on a raison sur ce coup. C'est une grosse mise en garde. Donc, c'était tout. C'était RK Lalouche avec Loïc Léo. Loïc Léo. Merci de nous avoir écoutés. Merci et bisous bisous. Mouah. Bye. That's not a secret I'll never tell.